à toi qui passes par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve donc, comme tu as pu le lire dans le titre de la vidéo, pour un nouveau tag. Celui-ci est créé donc par la chaîne Offlan à la cour des oracles. Alors quand j'entends à la cour des oracles, j'ai envie de dire à la cour des miracles. Mais bon, voilà. Peut-être est-ce un lapsus révélateur, que sais-je, à part ma vérité. Donc on se retrouve donc pour un tag de 10 questions sur les tarots et les oracles, qui est donc l'intitulé « Quel est le jeu qui ?» avec 3 petits points de suspension. Donc nous avons 10 questions. Si tu souhaites participer à ce tag, eh bien je t'y encourage, pourquoi pas, sur quelques réseaux que ce soit, le YouTube, Instagram ou Facebook. Mais voilà, je t'invite également quand même à mentionner du coup la créatrice, donc Offlan à la cour des oracles. Et peut-être des miracles, accessoirement, que sais-je. Bien, donc nous allons commencer par la première question qui est « Quel est le jeu qui t'emporte, qui te mène en mode introspection ?» Alors, j'ai choisi les cartes divinatoires d'Algariel, que je ne t'ai pas encore présenté, que j'utilise dans l'ombre, que je ne montre pas, mais du coup je vais quand même te le montrer prochainement, lors du calendrier de l'Avent 2022. Bref, donc pourquoi les cartes divinatoires d'Algariel? Eh bien ce sont, donc tu as un certain nombre de cartes qui sont tirées essentiellement, enfin toutes d'ailleurs, des songes de l'auteur, donc Alcide Nathanael, qui est donc le créateur et l'illustrateur également donc de toutes ces cartes. C'est un jeu qui me transporte, c'est un jeu qui me fait réfléchir, qui me transporte. Je n'ai pas d'autre mot que le mot transporter. Voilà, qui me transporte à l'intérieur de moi-même, de mon être. Et donc voilà, c'est pourquoi j'ai choisi donc cet oracle, les cartes divinatoires d'Algariel. C'est un jeu, ce sont des cartes mystiques, très intérieures, très profondes, et que j'aime particulièrement. Ensuite, deuxième question, le jeu qui m'éblouit de sa magie. Alors j'ai oublié de te préciser que, étant donné que j'ai un nombre assez important de jeux divinatoires, je me suis permise pour certaines questions d'inclure 2 jeux, parce que déjà ça a été très dur d'en prendre un seul pour toutes les questions, mais voilà, pour certaines questions je ne pouvais ne pas te parler de 2 jeux. Voilà. Donc, ce qui est le cas d'ailleurs pour cette question, le jeu qui m'éblouit de sa magie. Donc j'en ai choisi 2. Le premier c'est celui-ci, c'est le Merry Christmas, Oracle Lenormand, de Célia Melville, avec des illustrations de Claire Duval. Donc c'est un oracle donc, qui est basé sur les cartes Lenormand, mais voilà, tout dépend de la lecture, qui peut être intuitive, ce qui est mon cas. Et donc voilà, parfois je vais au-delà de la symbolique de la carte. Je t'invite d'ailleurs à me rejoindre sur ma chaîne secondaire spéciale guidance, que j'alimente de temps à autre, de guidance, de bibliomancie, de lecture d'une carte, et peut-être d'autres choses, suivant l'inspiration de l'instant. Donc voilà, ce sont des cartes absolument magiques, déjà, comme tu as pu le remarquer, basées sur la période de Noël, qui pour moi est une période magique. Magique, féerique, très en joie. Voilà. Et voilà, donc j'aime particulièrement cette période, et donc du coup, comme pour moi c'est une période magique, j'avoue que lorsque j'ai lu cette question, le jeu qui m'éblouit de sa magie, le Merry Christmas a été pour moi une évidence. Voilà. Je t'ai fait une review de cet oracle d'ailleurs, si ça t'intéresse, pardon. Je te mettrai en barre d'infos les liens vers les reviews des jeux que j'aurais fait donc sur ma chaîne. Je t'invite également à me rejoindre sur mon compte Instagram, Victoria Spirituelle 2.0, c'est très important, pour découvrir
des reviews de jeux divinatoires et un petit peu plus personnels. Deuxième oracle que j'inclus dans cette question qui m'éblouit de sa magie, l'oracle du voyage intérieur de Choubi. Donc c'est un oracle très lumineux, très coloré, un oracle très fun, je trouve, que je ne t'ai pas encore présenté, mais ça ne saurait tarder. Comme je te disais tout à l'heure, reste connecté à ma chaîne, puisqu'en décembre, il y aura bien évidemment le calendrier de l'Avent 2022. Et donc cet oracle fera partie donc, de ce calendrier. Donc comme tu peux le voir, c'est un oracle très lumineux, très punchy, j'ai envie de dire. Le mot punchy, voilà. Donc il y a différentes illustrations. Alors elles sont majoritairement très lumineuses. Il y en a quelques-unes qui restent encore sombres, mais on y voit quand même de la lumière. Et ce que j'aime quand même assez, c'est le livre qui l'accompagne, puisque voilà, si on prend par exemple la carte de la colère, vous avez donc un développement, un conseil, et ce qui est très intéressant également pour avancer, qui est constructif, c'est une affirmation. Donc je trouve que sur le plan de développement personnel, il est très bien placé par rapport à mon expérience personnelle. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Si tu possèdes cet oracle, quels en sont tes ressentis, quel est ton retour, tout simplement. Donc voilà, les jeux qui m'éblouissent de leur magie, le Merry Christmas, magnifique, et l'oracle du voyage intérieur de Choubi, donc magnifique. Ensuite, troisième question, le jeu qui me fait me sentir ancré. Alors pour cette question, je n'en ai choisi qu'un qui a également été une évidence pour moi. C'est un jeu que j'ai acheté récemment. C'est celui-ci, le Wise Dog Tarot de MJ Cullinane. Donc c'est un tarot sur un thème canin. Et pourquoi je l'ai sélectionné pour cette question, pour me sentir ancrée? Parce qu'il me rappelle tout simplement d'où je viens. Et voilà. Ah, petit clin d'œil Agnès, si tu passes par là. Donc voilà, vous avez, donc c'est uniquement des chiens. Je crois qu'il y a un cheval. Mais voilà, il n'y a que des chiens et toutes les races de chiens. Et donc ça me rappelle énormément d'où je viens. Et voilà, donc c'est un tarot en anglais. Non, c'est comme ça puisque c'est le pendu. Voilà, ici on pourrait presque parler... Ah non, j'allais dire Pénélo, le chien de Marion Caméléon, mais non. Voilà, j'aime beaucoup cette carte. J'ai essayé de chercher, mais je pensais que c'était les deux chiens du coup du créateur ou de la créatrice d'ailleurs, MJ Cullinane. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais voilà, j'aime beaucoup cette carte. Est très forte, elle est très puissante. Je l'aime énormément, la carte de la force. Là, par contre, pour le coup, on peut vraiment voir que ça ressemble plus à Pénélo, le chien de Marion Caméléon. Bref. Comme dirait Pépin. Et voilà, et nous terminons avec le 6 de Pentacle. Donc c'est un oracle, un tarot, pardon, très très beau et qui me rappelle d'où je viens. Et avec lequel je suis assez nostalgique. C'est un tarot qui me tient à cœur. Et je t'en parlerai bien évidemment plus longuement lors de sa review dans son intégralité. Au passage, un tarot que j'ai trouvé donc sur le site Roi de Coupe, d'ailleurs. C'est mon fournisseur officiel de jeux divinatoires. Alors, ils sont majoritairement en anglais, il y en a quelques-uns en français, mais bon, bref. Ensuite, le jeu qui m'envoie un max d'énergie. Alors, pour cette question, par contre, par exemple, j'en ai choisi deux. Donc, le premier jeu qui m'envoie un maximum d'énergie, c'est le Dark Mansion Tarot de Magdalena Kazan. Donc, slavique, un tarot qui va arriver aussi dans ma collection. Dès qu'il sort, il devrait plus tarder, normalement. On espère, dans les prochains mois.
Donc voilà, le Dark Mansion Tarot. Donc moi j'ai la 3e version parce que je le trouve beaucoup plus beau. Même si les cartes accrochent un petit peu plus. Dans la 4e version, les cartes elles glissent un petit peu plus. Mais bon, moi voilà, j'avais opté pour la 3e version parce que je le trouve beaucoup plus beau. Et voilà, je l'aime beaucoup. Un max d'énergie, il est un petit peu, il est punchy, je trouve, ce tarot. Au fur et à mesure que je travaille avec, je le trouve assez punchy et il me revigore l'esprit. J'aime bien. Et un petit côté victorien, alors moi qui adore l'époque victorienne, je suis, mais bon, celui-ci, tu en as entendu parler, je pense, si tu t'intéresses un tantinet soit peu, donc, à la cartomancie. Voilà, le Dark Mansion Tarot. Il est très beau, très doux. Hop. Pareil, tu peux le retrouver sur le site du Roi de Coupe. Et le deuxième oracle que j'ai sélectionné donc pour... enfin, le deuxième oracle, le deuxième jeu que j'ai choisi pour la question à répondre, pour répondre au max d'énergie, c'est l'oracle de la destinée de Lucy Cavendish. Il m'inspire énormément. Voilà. Il m'inspire énormément, donc... alors, attends, on va le mettre à l'endroit, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, donc il reprend toutes les cartes du tarot, sauf les cartes de coupe. Mais dans un esprit oracle, et je l'adore. Je l'adore, il est très inspirant, de façon intuitive. Ça matche complètement, enfin... Par rapport à mon expérience personnelle, hein, bien sûr, toujours, puisque je ne connais pas la tienne, tu n'as pas encore mis ton commentaire, n'hésite pas. Voilà, donc très coloré également. À l'endroit, c'est beaucoup mieux. Voilà. Un oracle parlant, enfin voilà, il y a une très bonne connexion avec lui et c'est vrai qu'il me revigore l'esprit également, celui-ci aussi. Voilà, donc pour répondre à la question, les jeux qui m'envoient un max d'énergie, l'oracle de la destinée et le Dark Mansion Tarot. Ensuite, question numéro 5, le jeu qui me rend créatif. Alors, j'en ai pris 2, j'en ai sélectionné 2. Un, le normand, c'est pour moi une évidence. Donc j'ai pris celui-ci, ce sont les cartes divinatoires Le Normand de Kathleen Matthews. J'ai plus la boîte, mais bon pareil, hein, je pense que tu as dû le voir passer. Je te l'ai présenté également sur ma chaîne. Voilà, tu as les 36 cartes, 37 même, je crois que dans cette version, il y a une carte supplémentaire de la voyante. Donc voilà, en plus c'est un petit format que tu peux emporter, un format pocket, que tu peux emporter dans ton petit sac, dans ton petit baluchon. Et en parlant de baluchon, j'ai sélectionné également l'oracle L'âme en éveil. Parce que je fais des tirages, il m'inspire énormément. Et j'aime beaucoup le style, je t'ai fait quelques guidances avec. Et il me rend créatif dans le sens où j'ai envie de faire plein de choses avec ce jeu, en fait. J'ai envie d'écrire, j'ai envie de peindre, j'ai envie de respirer, mais de façon philosophique. Enfin bon, je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais j'aime beaucoup ce jeu. Il est très très inspirant et voilà, comme je te dis, au niveau créatif, il m'inspire beaucoup. Il me donne envie de faire plein de choses. Je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, ah oui, je crois que voilà, il faut les rentrer en plusieurs fois. L'oracle de l'âme en éveil de Céline Giraud. D'ailleurs, je ne t'ai pas mentionné l'auteur. C'est un oracle auto-édité. L'oracle de l'âme en éveil, donc pour les jeux qui m'envoient un max d'énergie et un jeu Lenormand, enfin les cartes de Lenormand, donc. Et celui-ci, en l'occurrence, les cartes divinatoires Lenormand. Ensuite, non,
je sais plus si je t'ai dit les cartes, le jeu qui m'envoie un max d'énergie ou qui me rend créatif. Bon, bref, peu importe. Je me suis peut-être mélangée dans les mots, mais pas dans les questions. Donc le jeu qui me rend créatif, c'était bien l'âme en éveil et les cartes Lenormand divinatoire. Carte divinatoire Lenormand. Et ensuite, donc sixième question, le jeu qui me donne confiance en moi. Alors là, pareil, j'ai été incorrigible, j'ai encore choisi 2 jeux. À savoir le premier qui est un tarot avec lequel je réapprends le tarot. Donc celui-ci, je vais aller très très vite. C'est le tarot Histoire de sorcière. D'ailleurs, j'ai pas pris la boîte parce que je l'ai toujours, il est sur ma table. Donc je l'utilise très souvent. Voilà, donc voilà. Qui me redonne confiance en moi parce que j'apprends plein de choses et c'est un petit peu c'est mon pote quoi. C'est mon pote et voilà. J'ai confiance en lui et même si parfois il peut me délivrer des messages pas très, comment dire, pas très joyeux, ce sont vraiment les messages que je dois entendre maintenant. Et voilà, que j'accueille, les messages que j'accueille. Donc voilà, le jeu qui me met en confiance. Je te rappelle d'ailleurs que tous ces jeux-là, c'est pour la période actuelle, donc novembre 2022. Et voilà, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Si je refais le tag dans 6 mois, les jeux seront peut-être différents. Mais là, actuellement, à l'instant T, en novembre 2022, le jeu qui me donne confiance en moi, c'est l'Oracle du Cercle, de Catherine Sorolla-Ménassieux et de Céline Cailleux. Alors, c'est un oracle magnifique, déjà de par les illustrations, mais le livret est tout aussi important que les cartes. Et je trouve que les cartes déjà sont assez parlantes. Voilà. Donc, langage endroit envers. Alors, c'est pas forcément message positif et message négatif, puisque comme tu vas le voir tout de suite après avec le livret, ce sont des messages constructifs. Donc, en termes de développement personnel, on est bien placé également ici. Hein. Voilà. Et voilà, on termine avec la fleur de vie, la créativité. Le livret est... Je suis déjà à 17 minutes. C'est parfait. Prépare-toi une boisson chaude, ça risque d'être un petit peu long. Et donc le livret, ce que j'aime bien, c'est que voilà, avec le livret, déjà, on a un petit peu de blabla, mais c'est du blabla constructif. C'est très intéressant. Ici, on a un petit développement. Là, on a la signification de la carte à l'endroit. Et plus loin, hop, la signification de la carte à l'envers. Donc, je ne vais pas me approfondir. Je t'ai fait une review. Donc, tu as la review en barre d'informations si tu es féru de curiosité par rapport à cet oracle. Le dos est magnifique également. Hop. Il est superbe cet oracle. Sinon, je ne l'aurais pas sélectionné, je l'aurais déjà revendu. Donc voilà, pour les deux jeux, donc le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba, ici même, et donc l'oracle du cercle de Catherine Sorolla-Ménassieux et Céline Cailleux, pour donc les jeux qui me donnent confiance en moi. Ensuite, le jeu qui me rend perplexe. Alors pour le coup, là aussi, ça a été une évidence. Il n'y en a qu'un. Je t'en ai parlé dans le tag Avalon. C'est le tarot Mucha. Alors, je lui ai laissé une chance à ce tarot. Je lui ai laissé plusieurs chances d'ailleurs. Mais je pense que malheureusement, nos chemins vont s'arrêter dans pas très longtemps. Nous n'allons pas poursuivre notre relation sur le long terme. Nous allons y mettre un terme et ça viendra de mon côté. Donc esthétiquement, je le trouve très beau. Même s'il ne rejoint pas forcément l'art Mucha dans son intégralité. Voilà, je le trouve très très beau. Par contre, au niveau des significations,
On n'a qu'à regarder déjà la boîte, par exemple. Ici, c'est la carte de l'ermite, qui doit être, d'ailleurs, j'ai dû la mettre avec les arcanes majeures. Voilà, l'ermite. Ici, pour moi, hein, toujours par rapport à ce que je peux ressentir, ici, je vois un personnage apeuré. Alors, effectivement, on voit l'image de l'introspection, le fait du repli sur soi, mais vraiment, et donc même de façon intuitive, je pense que je ne pourrais pas aller bien loin avec celui-là, je vois un personnage apeuré. Dis-moi ce que tu vois sur cette carte. Je vois un personnage apeuré et non un personnage qui a vraiment l'envie d'aller de l'avant, l'envie... Enfin, écoute, je te laisse voir cette carte quelques instants, me dire en commentaire éventuellement ce que toi tu ressens par rapport à cette carte. Mais, enfin voilà, je ne vois pas du tout, je vois un personnage apeuré qui pour moi n'est pas du tout la signification de la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, c'est la carte de l'introspection. Alors certes du repli sur soi, de la... Comment, du réfléchissement, Jean-Pierre, de la future prise de décision, mais voilà, je ne vois pas du tout... pour moi, il y a un personnage apeuré sur cette carte qui ne devrait pas l'être. Donc à partir de là, je ne peux pas faire de guidance comme je veux. C'est... voilà, je ne comprends pas, je suis perplexe. Voilà, je ne comprends pas ce... Alors c'est un système Rider-Waite. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas je ne comprends pas la démarche des auteurs dans l'élaboration de ce tarot. Voilà, je ne peux pas être plus claire. Je ne comprends pas. Pareil, je crois que quand j'avais commencé à l'étudier, il y avait même la force. Regardez, si on prend la force, on voit pas du tout le courage et la force, quoi. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un personnage qui s'enlace avec un animal, un félin. Voilà. Mais voilà, je ne vois pas le personnage qui prend le dessus sur l'animal. Je vois une complicité entre un animal et son maître, peut-être, possiblement. Mais voilà, je ne vois pas la force. L'impératrice, non, oui, l'impératrice, non, la grande prêtresse, pardon. Là, ici, nous avons l'impératrice qui est la carte de l'abondance. Donc, de manière générale, on peut aussi apercevoir un personnage féminin enceinte, ce qui n'est pas du tout le cas. Je ne vois pas l'abondance sur cette carte. Donc je pense que je suis plus que perplexe sur ce jeu, mais voilà, de tout ce que j'ai, et ceux qui me rendaient perplexe, du coup, soit je les ai donnés, soit je les ai revendus, mais voilà, je ne vois pas la symbolique de l'abondance sur cette carte, qui devrait être. Bon. La tour, bon, ok, l'étoile. Est-ce que tu vois un nouvel espoir? Est-ce que tu vois quelque chose? Je ne sais pas. Écoute, la mort, bon, voilà, la mort. C'est une belle scène. Il y a la mort, effectivement, qui est ici. La faucheuse. Je ne vois pas le début d'un cycle. Si, peut-être à l'arrière de la carte, on voit un semblant de lever de soleil. Mais voilà, je vois pas. Bon, enfin bref, je t'en parlerai, voilà. Ce jeu me rend perplexe. Je n'arrive pas à le dompter, je n'arrive pas... Voilà. Il est très beau, esthétiquement. Mais voilà, mis à part ça, moi-même, par rapport à mon expérience personnelle, bien évidemment, c'est mon avis qui n'engage que moi, ce tarot ne m'apportera rien. Hormis du marketing niveau esthétique, mais voilà. Voilà. Bref, allez. Ensuite, huitième question. Le jeu qui me fait lâcher prise. Le jeu qui me fait lâcher prise, je n'ai choisi qu'un alors, donc. C'est le tarot des belles créatures. Attends, je vais décaler et je vais le mettre ici.
Le tarot des belles créatures de Jay Rivera. Donc celui-ci, je ne te l'ai pas encore présenté. Non, oui, je te l'ai présenté sur mon compte Insta, mais pas sur... pas ici sur YouTube. Je ne crois pas, il faudrait que je revoie, mais je pense pas te l'avoir... Non, je ne te l'ai pas présenté. Donc voilà, c'est un très beau jeu, donc avec des illustrations de Yasmine Beckett Griffiths. Donc je pense que tu as dû connaître Jasmine. Elle a longtemps collaboré avec Lucy Cavendish pour ses oracles et ses tarots. Donc voilà. C'est un tarot qui me met complètement à l'aise et avec lequel je me lâche, je me laisse aller. Voilà. Donc... alors les personnages sont particuliers, ça plaît ou ça plaît pas. Moi je les aime. En même temps, sinon j'aurais pas acheté le tarot. Voilà, je trouve que c'est mélancolique, triste, mais pas que. C'est vraiment quelque chose de sombre, mais de lumineux à la fois. Je sais pas, j'ai pas les mots, mais ils sont. Je trouve qu'ils me nourrissent. Ce tarot me nourrit. On a des tranches violettes, trop rares pour ne pas être mentionnées. Voilà. Mais voilà, pareil. Alors, je t'ai pas fait de review, je te dis encore sur YouTube. Encore. Ça ne serait peut-être tardé. Mais voilà, tu retrouves facilement, je pense, sur YouTube, une review de ce magnifique tarot. 9e question. Le jeu qui me vide de mon énergie. Alors, c'est un tarot oracle que au départ, j'avais inclus avec les cartes divinatoires d'Algariel dans la première question, à savoir quel est le jeu en mode introspection. Et puis finalement, comme je l'incluais dans cette question, donc c'est le Nameless One, le tarot oracle sans nom, le Nameless One. Donc c'est un magnifique tarot oracle qui est très puissant. Je l'aime énormément. Alors pareil, tu as des... Ben d'ailleurs, Offlan a fait une review d'ailleurs sur ce jeu qui va un petit peu plus loin que moi-même sur la présentation que j'ai pu te faire. Mais après, nous avons chacune notre façon de voir les choses, notre façon de dire, de ressentir, etc. C'est ça qui fait la complémentarité dans certains milieux, quoi. Certaines passions, etc. Je trouve qu'on se complète. Je trouve qu'on se complète. Voilà. Bon, bref, je suis pas là pour. Alors, donc du coup, et puis je n'ai pas la prétention. Du coup, voilà. Donc ça, ce sont les cartes. Voilà. Je trouve que les cartes sont très très puissantes. Même en termes d'introspection, enfin, je trouve que il y a beaucoup de choses à dire et on peut se plonger, enfin, toujours par rapport à mon expérience personnelle, voilà, je me plonge assez facilement dans la carte et ça me permet de puiser en mon être intérieur les ressentis que je peux avoir. Et d'autant plus qu'avec le livret, alors déjà avec le livret, bon, ben, c'est un tarot oracle en anglais. Donc voilà, donc bon, ben, je traduis bien sûr les significations, mais voilà, il y a beaucoup de travail avec ce tarot. Ce tarot oracle, il y a 108 cartes. Et d'autant plus que 108 cartes, au fil de mes lectures diverses et variées, 108 cartes, j'ai vu que c'était aussi le nombre de perles sur un mala. Donc voilà, peut-être que ce chiffre n'a pas été anodin pour la création de ce jeu. Donc je le trouve très puissant, très profond. Je n'ai pas étudié toutes les cartes, puisque de toute façon je ne suis pas tombée sur toutes les cartes. Cette carte est magnifique. Ce doit être le 10 d'épée, 2, 4, 6, 8, 9, le 9 d'épée. Eh bien oui, les cauchemars. Le 9 d'épée à l'endroit.
Je la trouve extrêmement puissante, cette carte. Et elle est très très profonde. Je veux dire, quand on est en état de... peut-être en état de conscience. Bien, alors on se retrouve, ça a coupé justement au moment où je disais ce mot que j'ai hésité à dire, parce que je trouve que c'est un mot très puissant aussi. Conscience modifiée. Donc voilà, ce sont des cartes très introspectives également, très introspectives. Cette carte aussi, bon. Après j'ai pas étudié toutes les cartes, puisque ben, forcément quand je les regarde, quand je les observe, quand j'en pige une, regarde-moi celle-ci, comment elle est trop belle, et elle est, voilà, elle dégage un truc magnifique. C'est le 10 de Pentacle, ça je pense. 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e, il doit y avoir quelque chose, ou 9 de Pentacle, je sais pas. Mais voilà, puis après vous avez un sigil également, bref. Je t'ai fait une review, 2 vidéos d'ailleurs sur ce jeu, sur ce magnifique jeu. Donc ça, voilà, c'est le jeu qui me vide de mon énergie, parce que c'est vrai que... Puis alors 108 cartes, j'ai encore de l'espoir. Hein. Mais bon, j'ai pas prévu de mourir demain. Je pense pas que ce soit prévu sur le plan. Donc j'ai encore beaucoup de marge, hein. J'ai encore de la marge quand même pour apprendre, pour me connecter, étudier ce tarot et puis travailler sur moi, parce que c'est quand même le but principal lorsque j'achète ou que je reçois des jeux divinatoires. J'ai oublié d'inclure la petite carte, le certificat d'authenticité. D'ailleurs, la créatrice, Alexandria Huntington, d'ailleurs. Donc ça, c'est la créatrice de ce jeu. Il me semble, je ne sais plus, ou alors je confonds peut-être avec une autre, mais il me semble qu'elle a un autre jeu en préparation. Donc, écoute, voilà. C'est magnifique. Il m'a coûté un bras, j'avoue, il est un petit peu cher, mais vraiment, il en vaut la peine. Hein. Vraiment, bon. Trouvé également sur le roi de coupe. Et enfin, dernière question, 10e question. Le jeu qui me fait sortir de ma zone de confort. Alors, ce n'est pas un tarot, ce n'est pas un oracle, c'est... écoute, tiens, hop, voilà, c'est ça. On va y aller direct. Le Yi-King. C'est, voilà, tarot oriental de Paul Hickey. Donc ça, c'est une version très ancienne que j'avais achetée d'occasion l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, de 82 ou 84, je ne sais plus. Donc je les ai mises, je les garde précieusement dans une pochette d'ailleurs de Célia Melville, que tu peux retrouver. Une très très belle pochette. Donc il y a un certain nombre de cartes. Alors, il me fait sortir de ma zone de confort parce que ce n'est pas du tout une méthode Rider-Waite, Tarot de Marseille ou quoi que ce soit. C'est vraiment une méthode très différente qui a une approche assez particulière. Et justement, je ne sais pas comment je vais faire pour t'introduire l'autre approche du Yi-King. Bref, je vais commencer par celui-ci. Donc... le Yi-King est le livre sacré des Chinois, analogue pour eux à la Bible des Occidentaux. Voilà, pour te lire les premières lignes. Donc, c'est un jeu que je n'utilise pas pour une guidance quotidienne. Je l'utilise uniquement lorsque j'ai une question existentielle. Par exemple, je ne vais pas me faire un tirage pour avoir l'ambiance de ma journée, par exemple. Pour connaître l'ambiance de ma journée, pour connaître les énergies, pour savoir si, par exemple... enfin, voilà. Est-ce que je vais passer une bonne journée? Je ne vais pas du tout utiliser cet oracle. C'est vraiment pour des questions très, très importantes. Lors de passages de ma vie, par exemple, il y a quelques mois, j'ai
j'ai gravi un échelon, si je puis dire, dans ma vie personnelle. Et donc, j'avais beaucoup de questionnements à ce sujet-là. Et voilà, avec je me suis pigé donc une carte par rapport à cet état que je traversais. Et d'ailleurs, c'est la carte de l'enthousiasme, si tu connais le Yi-King, qui est ressortie. Donc voilà, donc c'est l'apprentissage. Déjà, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de temps. Donc je l'utilise, voilà, je l'étudie pas toujours, pas tous les jours, pas toutes les semaines, mais quand j'y mets du temps, j'y mets du temps, hein, plusieurs heures hein, quand même, parce que vraiment c'est très particulier, la méthode est particulière. Voilà, je dirais qu'il est complexe. Alors c'est sûr que si tu es aguerri par rapport à cette méthode, peut-être que pour toi c'est très simple effectivement, mais voilà. Pour mon esprit à moi, par rapport à mon parcours de vie, je mets un petit peu plus de temps. Donc oui, ça doit faire 1 an que je l'ai. C'est ça. Donc voilà. Et à côté de ça, donc quand j'ai acheté ce tarot, oui, ça s'appelle le tarot, mais pour moi, c'est pas un tarot, c'est plus que ça. C'est autre chose, c'est pas plus que ça, c'est voilà, c'est un jeu divinatoire, mais voilà. Comme je te disais, je l'utilise pas en guidance quotidienne ou en message du jour, c'est vraiment... c'est un jeu sacré pour moi d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mise dans une pochette, c'est précieux quoi, voilà. Donc à l'intérieur, vous avez également avec les cartes 3 pièces de monnaie. Je crois que vous avez aussi la méthode avec les baguettes. Voilà, donc moi dans ce pack, dans ce jeu-là, il y avait donc les 3 pièces. Avec ce petit livret. Voilà. Et vous aviez également avec cette version, voilà, le tableau initiatique. Donc, bon, voilà. Je continue, mais c'est vraiment, je sors complètement de ma zone de confort avec ce jeu parce que c'est très enrichissant, c'est très intéressant. Et voilà, c'est vraiment quelque chose d'à part. C'est, voilà, bon, déjà, de toute façon, c'est une philosophie de vie. Mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Et voilà. Et donc, pour accompagner mon apprentissage de la lecture du Yi-King, je me suis procuré ce livre, qui est donc le Yi-King, le livre des transformations de Richard Willem. Le texte complet. Bon, voilà. Donc là, pareil, c'est une Bible, en fait. C'est vraiment comme le dit Paul Hickey. C'est vraiment la Bible. La Bible, c'est un livre sacré. Il y a plein d'explications. Il y a une partie historique, bien évidemment, pour apprendre d'où vient le Yi-King, etc., la philosophie, etc. Puis après, bon, bah, voilà. Il y a plein d'explications suivant sur quelle carte tu tombes, les diagrammes, je crois que ça s'appelle comme ça, enfin bon, les hexagrammes, pardon. Voilà, et qui sont ici, enfin bon, tu trouveras des vidéos beaucoup plus complètes, hein, de personnes qui s'y connaissent, qui ont un peu plus d'expérience que moi, pour t'expliquer ce qu'est le Yi-King, hein. Mais voilà, c'est un sujet qui m'interpelle, et avec lequel je travaille, mais je te dis... voilà. Et donc, j'ai eu envie, du coup, de me procurer une version Yi-King un petit peu plus récente pour essayer d'avoir un petit peu plus de facilité, parce que je ne te cache pas que pour moi, je trouve que c'est un petit peu complexe. Mais je lâche pas l'affaire. Je vais persévérer. Et du coup, je me suis procuré celui-ci. Donc, c'est le Yi-King de Nathalie Mourier, le livre et les 64 cartes hexagrammes. Et je trouve... Si jamais tu as ce jeu, n'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire ce que toi tu en penses. Je trouve par rapport aux deux, je trouve qu'elle n'a pas la même approche. Et du coup, elle n'a pas la même méthode que ce que j'ai pu voir avec le Yi-King dans le livret. Dans les petites feuilles. Donc,
je trouve que c'est plus scolaire avec celui-ci. Donc je pense que peut-être j'aurai un petit peu plus de facilité, mais ça me perturbe parce que je suis un petit peu imprégnée de cette méthode avec Paul Hickey. Ça me perturbe, donc du coup voilà, je sais plus sur quel pied danser, vois-tu. Donc voilà, après voilà, c'est vrai que les représentations sont plus, les cartes sont plus sommaires que les cartes du tarot oriental que je t'ai présenté il y a quelques instants. Voilà, mais je sais pas. Enfin bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est pas un jeu que j'utilise pour les guidances quotidiennes. C'est vraiment quand j'ai des questions existentielles. Voilà, si j'hésite entre 2 pantalons et 3 t-shirts, je vais pas prendre ce jeu, quoi. Voilà, donc ça c'était pour le jeu qui me fait sortir de ma zone de confort parce que je trouve que l'apprentissage est assez complexe pour moi hein, par rapport à mon parcours de vie, etc. Bon, je n'ai pas forcément les mêmes facilités, on va dire, mais voilà, je persiste et puis en général, une fois que la locomotive est lancée, c'est pas mal, hein, mais bon, c'est vrai que je suis un petit peu lente à la détente, on va dire, sur certains points de la vie en général. Donc voilà, c'était bon pour la 10e question, le jeu qui me fait me sortir de ma zone de confort, mais je persiste et je signe, je vais y arriver. Mais voilà, comme je te dis, voilà, ce sont 2 méthodes d'approche qui sont très différentes, les deux. Donc forcément, celui-ci, bon bah tu le retrouves plus, ou alors tu dois peut-être le trouver de façon d'occasion, comme ce qui a été mon cas peut-être. Mais voilà, c'est sûr qu'avec cette méthode, je trouve que c'est un petit peu plus scolaire, mais ça m'a un petit peu perdu, m'a un petit peu perturbée, je te dis, parce que comme j'avais déjà acquis certaines connaissances avec cette méthode, et quand j'ai découvert celle-ci, ça m'a perturbée dans mon chemin d'apprentissage. Donc voilà. Mais bon, il a l'air pas mal. Après, voilà, comme je te dis, je ne suis pas une experte en Yiking. Je n'ai pas cette prétention. Écoute, voilà, j'ai terminé. Ça a été une vidéo qui va durer, je pense, un petit peu plus de 40 minutes. C'est magnifique. Je vais aller finir de boire mon petit café au lait de riz. Et puis, bah, écoute, je vais te souhaiter de très belles choses pour toi. Une très belle soirée, une douce nuit. Et peut-être une belle journée, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Prends soin de toi. Et va où le vent te mènera. Et surtout, écoute ton cœur. À bientôt. Ciao. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before